l'accompagnement spirituel. Quand j'accompagne une personne, je reste à l'écoute de la personne en tout mon être, avec mes tripes. Et je reste également à l'écoute en mon cœur de ce que le Seigneur veut lui dire à elle pour qu'elle soit réchauffée par son amour personnel et par le mien. Le Seigneur parle en son cœur et en mon cœur. Je suis toute oreille. Je souligne ses richesses. J'admire toutes les fleurs qui poussent dans son jardin secret. J'arrose les fleurs pour qu'elles grandissent et si parfois je vois des mauvaises herbes, je les coupe pour permettre aux fleurs de s'épanouir. Pour qui les EVC, les exercices de Saint-Ignace dans la vie courante? Parce que tout le monde court. C'est pour les passionnés. Êtes-vous une personne passionnée? On peut être passionné dans son travail, passionné en amour, passionné en affection pour notre famille. Comment réussir une entreprise sans être passionné? Comment durer en amour sans un amour fidèlement passionné? Comment avoir soin d'un enfant malade sans affection passionnée qui dure tout le temps de la maladie? Si vous êtes une personne passionnée, on va bien s'entendre. Nous cheminerons ensemble. Si vous êtes une personne passionnée et voulez réussir un pèlerinage intérieur, un cheminement vous est assuré, à condition toutefois d'y mettre un moment de réflexion le matin pour ensoleiller votre journée et un autre moment de réflexion quand le soir tombe. Il n'y a pas de magie dans la vie. Seulement apprendre à déguster tous les petits bonheurs qui s'offrent à nous dans une journée. Apprendre à revisionner nos affections familiales et pourquoi pas à les revitaliser. Redécouvrir un Dieu passionné de toi, de moi, de nous, demande des moments de paix, de sérénité, de réflexion, d'expérimentation. Et nous voici au château d'Ignace pour faire une expérience spirituelle. Je me présente, je suis Jenny, je serai votre guide attitré tout au long de la visite du château. Ce site web se veut un hommage au Christ pour que son règne arrive. Un hommage à la Vierge, la co-rédemptrice, un hommage à Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, et un hommage à son illustre fils, le pape François, jésuite. C'est à Montserrat qu'Ignace s'est dépouillé et est devenu le chevalier de Notre-Dame vêtu de noir. Le château d'Ignace. Vous entrez dans le château d'Ignace. Un château avec des tours, comme tous les châteaux. Un château à 5 étages. Je dirais mieux, un 5 étages et demi. Chaque étage se réfère à une année de formation. Pourquoi les 5 étages et demi? Avez-vous remarqué cette lucarne ronde au-dessus du 5e étage à la mezzanine? Il est dans le pignon du château, donc un demi-étage, et combien utile à certaines heures. À la mezzanine, dans le demi-étage, c'est le rendez-vous avec le silence. Dans la lucarne, l'œil de bœuf, on devine le regard tendre de Dieu le Père. Au-dessus, c'est le 7e ciel, le plus beau ciel que je n'ai jamais vu. Autour du château, des fleurs de tous les coloris, de tous les parfums.
En arrière, c'est la forêt toute remplie du chant des oiseaux qui unissent leur prière à la tienne. Et nous pouvons y demeurer autant que nous le voulons, selon la grandeur et la fougue de nos désirs de feu. Nous sommes chanceux, hein? Oui, c'est la totale. Ça mène à la totale. Que la Vierge nous en fasse goûter toute la beauté. Sur la tour de gauche, on voit flotter le drapeau espagnol, parce qu'Ignace de Loyola est un Espagnol. Au-dessus de la porte d'entrée, sur le mur du château, ainsi que sur la tour de droite, on retrouve l'armoirie des Jésuites. Jésus, sauveur des hommes. Donc, mon sauveur, qui me libère à chaque moment de mes imperfections et me rend resplendissante quand je me confie à lui.